Pour la prochaine vidéo, on va parler de la division de termes algébriques. Donc, pour la division, en fait, on va avoir un polynôme et il va toujours être divisé par un monôme pour ce qui est de la troisième secondaire. Donc, dans ce cas-ci, si on fait allusion à ce que je vous avais dit tantôt et que je vous avais dit que la multiplication consistait à trouver l'aire, c'est comme si ici, tout ce que j'ai ici dans mon exemple numéro 1, donc 18x carré plus 12xy plus 6, c'est comme si ça correspondait à l'aire de mon rectangle et que le divisé par 6 correspondait à la hauteur et que je suis à la recherche de l'autre dimension. Donc, si je l'inscris, ça veut dire que j'aurai une hauteur de 6, parce qu'ici, j'ai 6. Et à l'intérieur de mon rectangle, j'ai une aire de 18x carré plus 12xy plus 6. Et là, je pourrais prendre mon rectangle et je pourrais le couper de manière à avoir des petites sections. Donc, j'ai coupé mon rectangle en 3. Pourquoi je l'ai coupé en 3? C'est parce que... je vais aller rechercher mon crayon normal. C'est parce que le polynôme que j'ai ici, donc le polynôme qui va être divisé en 6, c'est un trinôme, donc je l'ai séparé en 3 sections. Donc, c'est comme si en ce moment, j'ai le rectangle qui est complètement à gauche, qui a une aire de 18x carré et un côté qui mesure 6. Si je veux réussir à trouver l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon 18 et je vais le diviser en 6, ce qui va donc me donner 3. Je vais avoir 3x carré. Je fais la même chose avec le rectangle qui est au centre. J'ai 12xy qui correspondrait à cette aire-là. Et je vais prendre mon aire et la diviser en 6. 12 divisé en 6, 2. Donc là, c'est plus 2, donc je vais marquer plus. Donc x, y. Et le dernier rectangle, l'aire, c'est 6 et la hauteur, c'est 6. 6 divisé en 6, ça fait 1. Donc, finalement, le trinôme au complet divisé en 6, ça va me donner l'expression qui est marquée juste ici. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse, donc au niveau du numérateur, et on les a tous divisés par 6. J'ai distribué ma division par 6 à l'intérieur de tous les termes dans les parenthèses. Donc, la première division ici, 18 divisé en 6, ça me faisait 3x carré. 12 divisé en 6 plus 2, x, y. 6 divisé en 6 plus 1. Donc, ça, si je me souviens bien, c'est un petit rappel du secondaire 2, puisque vous aviez déjà vu cette division-là. Nous, la nouveauté, c'est que notre dénominateur, on lui rajoute une variable. Mais on va faire exactement la même chose. Tous les termes au numérateur vont être divisés par 3x. Ce que ça veut dire, c'est que je pourrais le réécrire d'une autre façon. Ça veut dire 24x à la 3 divisé par 3x moins 18x à la 2y divisé par 3x plus 27x divisé par 3x. Donc, chacun des termes au numérateur est divisé par 3x. Pour faire la division, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai mon 24 et le 3, donc je prends mes coefficients et je les divise. 24 divisé en 3, ça fait 8. X exposant 3 divisé en x, et elle est là, la nouveauté. En fait, si je m'en viens ici et que je me dessine une petite bulle, x exposant 3 divisé en x, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai x fois x fois x divisé en x. J'ai multiplié par x ici, puis je divise en x. Je suis capable de les annuler. Donc, ce que ça veut dire, c'est que des x, il va m'en rester 2. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que le x au numérateur, l'exposant, c'est 3, et le x au dénominateur, l'exposant, c'est 1. 3 moins 1, ça donne 2. Et on a l'exposant de notre variable. Ensuite, moins 18 divisé en 3, ça fait moins 6. On
fait la même chose au niveau de nos variables. X exposant 2 divisé en X. Donc ici, c'est comme si j'avais X exposant 1. Ça va me donner X exposant 2 moins 1, X exposant 1. Tu peux écrire le 1 si c'est pour t'aider, mais tu n'es pas obligé de l'écrire. Et il va me rester le Y qui va suivre. Et pour le dernier, j'avais oublié mon X ici, je vais le rajouter. Il était ici, mais je l'avais oublié. Donc, 27 divisé en 3, ça fait 9. X divisé en X, il n'en reste plus, donc je ne l'écris pas. Ça veut dire que j'aurai comme réponse 8, X à la 2, moins 6, X, Y, plus 9. On y va avec un dernier. Donc, encore une fois, j'ai un numérateur qui est qui comporte 3 termes, finalement. Chacun des termes aura à être divisé par 9x cube. Donc, ça veut dire 3x à la 4 divisé par 9x cube moins 18x cube y divisé par 9x cube plus 27x cube divisé par 9x cube. On divise les coefficients. 36 divisé en 9, ça fait 4. Est-ce que j'ai la même quantité de x ici? Non. Donc, je sais qu'il va me rester des x. X exposant 4, x exposant 3. C'est parce que ce n'est pas le même exposant que je sais qu'il va en rester. 4 moins 3, ça fait 1. X exposant 1. Moins 18 divisé par 9, ça fait moins 2. Est-ce que j'ai la même quantité de x? Ici, j'ai x exposant 3 divisé par x exposant 3. Bien, c'est exactement la même chose. Il ne restera plus de x. Il va y avoir uniquement le y qui va suivre. Je vais avec le dernier. 27 divisé en 9, ça fait 3. Est-ce qu'il va me rester des x? J'ai x exposant 3 au numérateur, x exposant 3 au dénominateur. J'ai exactement le même exposant pour la variable x. Il ne me restera plus de x ici. Ça va donc s'annuler. Tout ça pour me dire que j'ai comme réponse 4x moins 2y plus 3. Naturellement, à la fin, on regarde toujours si ce sont des termes qui peuvent s'additionner ou se soustraire de manière à simplifier l'expression. Mais dans ce cas-ci, j'ai aucun terme semblable, donc je ne peux pas simplifier davantage. Ça va rester ainsi.